Justement, ce que dit Joe Biden, et ça c'est intéressant dans cette interview, il dit également, en fait, je veux bien me retirer dans l'absolu, mais en fait, je n'ai pas le choix, je suis le seul vraiment à même de battre Donald Trump. Écoutez. Je suis convaincu de deux choses. Je suis la personne la plus qualifiée pour le battre et je sais comment faire avancer les choses. Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas battre Trump, vous vous retirerez ? Si le Seigneur me le demande, je pourrais envisager de le faire. Si le Seigneur Tout-Puissant descend et me dit « Joe, sors de la course », alors je le ferai. Mais il ne viendra pas. Donc Jean-Éric Bernat, seul Dieu peut l'arrêter dans sa démarche, c'est une mission divine finalement. C'est une phrase terrible. C'est une phrase terrible au moment où on demande à un chef d'État, effectivement, de nous dire qu'il est capable de faire 4 ans de plus. En référé à Dieu, il n'y avait que Trump qui l'avait fait jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai, c'est une phrase terrible. Mais pardon, ce qu'on va retenir de cet extrait que vous avez montré, c'est la faillite de cette campagne depuis le mois de janvier. Est-ce que le sujet, c'est de battre Trump ou est-ce que le sujet, c'est de faire gagner l'Amérique ? C'est de s'occuper des Américains. Et c'est ce que j'ai pas entendu, moi, cette nuit, dans le débat. On a beaucoup parlé des travers de Donald Trump. On est revenu sur, comme vient de le faire Julia, d'ailleurs, sur ce que Trump pouvait dire de travers. Les gens sont insensibles à ces arguments. Ça fait très longtemps qu'ils les écoutent plus, puisqu'ils n'ont entendu que ça de la part des démocrates depuis si longtemps. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur parle d'eux, c'est qu'on leur parle de l'inflation, c'est qu'on leur dise, par exemple, Trump aurait pu... excusez-moi du lapsus. Joe Biden aurait pu dire, par exemple, attention, mais regardez, excusez-moi, non mais sérieusement, parce que là c'est très sérieux quand même, on est en train de parler de l'avenir du monde, mais aussi de l'avenir des Américains. Il aurait pu dire que les chiffres de l'emploi étaient très bons hier, même si le chômage monte à 4,1, mais il aurait pu revenir sur l'inflation, en disant que ça descend plus lentement que prévu, mais que ça descend. Il aurait pu insister là-dessus, en disant, mais vous savez, ce qu'on vous promet pour demain, c'est un avenir plus radieux, avec des taux d'intérêt qui baisseront. Vous pourrez à nouveau acheter des maisons, avoir des logements. On va s'occuper de la santé, qui est un vrai problème à nouveau aux États-Unis. Malheureusement, problème récurrent depuis tellement longtemps. Il aurait pu parler d'éducation, qui a été mis en danger par les républicains, et dire j'ai des solutions pour tout cela. Il aurait pu dire mais sur la frontière, j'ai déjà apporté une solution en fermant la frontière dernièrement. On est désormais à 2500 entrées par mois. Mais de l'autre côté, j'ai permis aussi une citoyenneté pour tous ceux qui sont cachés dans l'anonymat et qui vivent comme des rats. Justement, on va leur permettre de sortir. Il n'est pas revenu. Mais pardon, mais je termine ma phrase. Julia, je donne la parole. Mais c'est quand même important à un moment de dire qu'on est en campagne présidentielle et que les gens attendent des solutions pour eux-mêmes tous les jours et pas de savoir si c'est la santé du président ou l'autre qui est un dingue ou qui bouge trop. Tout cela, les gens n'en veulent plus. Et je termine là-dessus. Je pense que cette campagne, je termine là-dessus, je disais, Julia, laissez-moi juste dire, les Américains ne voulaient pas de ces deux vieillards. Et à 75%, ils refusaient les deux. Donc, il faut sortir de cette Donc, de cette impasse. je vais répondre à Jean-Éric. Je pense qu'on est d'accord parce que il faut apporter des solutions. J'ai pas le sentiment, mais les États-Unis le pays fait face à plusieurs crises actuellement, comme dans le monde entier. Et justement, moi, ma réaction à l'entretien hier soir, c'était que le président Biden a justement répondu de façon très positive à ces crises. Il a dit, en matière d'affaires étrangères, j'ai soutenu l'OTAN, j'ai ajouté 2 pays membres. En matière de la crise économique aux États-Unis, l'inflation a baissé, le niveau de chômage pareil, la bourse est en hausse, record. Il a redit tout ça. Il le redit tout ça. La question du coût des médicaments, ça, il a aidé à baisser aussi. Et c'est son objectif de continuer avec ça. La dette scolaire des Américains qui fait plus d'1 trillion de dollars, qui est complètement ridicule. Les Américains qui peuvent pas s'acheter de maison, qui peuvent pas créer des familles, etc. C'est Joe Biden qui a mis en phase sur la nécessité de couper cette dette scolaire. Il en a parlé encore hier soir. Du côté camp Trump, tout est négatif, tout est anti. On va poursuivre mes adversaires, on va les mettre en prison, on va couper le Obamacare, on va tout défaire de la législation que Biden a réussi à passer, on va fermer les médias qui parlent d'une façon anti-Trump. On va libérer tous ceux qui ont attaqué le gouvernement américain, le
6 janvier. Donc tout ça, justement, Jean-Éric, ça ne propose rien au peuple américain. Le peuple américain fait face à toutes ces crises-là, économiques, médicales, dette scolaire, plus les affaires étrangères et tout ce qui se passe à l'étranger. Et Joe Biden, il a présenter des solutions. Le camp Trump, aucune solution, que des critiques comme d'habitude. Justement, Dominique Simonet, on en est où dans la perception des Américains? Les sondages, ils disent quoi? Alors qu'on l'a vu juste avant ce fameux grand débat d'il y a une semaine, on était à peu près au coude à coude, et puis ensuite ça a basculé, il y a eu de l'avance pour Donald Trump. Aujourd'hui, on en est où? Il y a à peu près 6 points de différence, apparemment, d'après les sondages. Il faudrait voir quel est ça, c'était l'effet après le débat calamiteux pour Joe Biden. Il faudra voir quels sont les sondages et les indications après cette interview qui était quand même très, très attendue. Mais c'est vrai que les démocrates sont inquiets parce qu'il y a l'écart a l'air de se creuser. Il y a beaucoup de critiques sur le choix, en tout cas la persistance du candidat démocrate. Et puis on voit aussi de l'autre côté de Donald Trump, il faut quand même en dire un mot, qui vient d'un seul coup de trouver de nouvelles ailes avec cette immunité de principe que vient de lui donner la Cour suprême. C'est-à-dire que les procès maintenant se sont éloignés, ils sont repoussés, voire annulés par la décision de la Cour suprême d'il y a quelques jours. Et il n'y a plus ces boulets aux pieds qui l'entravent. Et donc Donald Trump peut continuer à sa campagne et avec quelle hargne. On a entendu des mots graves, des mots insultants encore récemment à l'égard de Joe Biden. Et les Américains, on les comprend, je veux dire, ils sont là de ça. Jean-Éric le disait, il y a je crois, 73% des Américains qui ne voulaient pas de ces deux candidats parce que trop vieux, parce que trop violent ou parce que trop dangereux pour la démocratie, pour plein de raisons, mais en tout cas, ils ne voulaient pas de cela. Et on a une espèce de rouleau compresseur, même pas de déterminisme politique qui fait que d'un côté, le camp républicain a été pris en otage par les Trumpistes avec leur méthode extrêmement violente, radicale, voire mafieuse. Et de l'autre côté, le camp démocrate a été contraint de continuer avec un président qui était légitime. Le président est légitime de se présenter, c'est normal de briguer un deuxième mandat. Donc avec peut-être ce déni d'un état de santé qui se détériore, ou peut-être pas, peut-être c'est toute la question, et la question reste entière aujourd'hui. Alors oui, justement, Dominique Simonet, vous parliez d'une campagne extrêmement dure, extrêmement violente. Ça me fait penser justement à ce qu'a dit Donald Trump ces derniers jours lorsqu'il a qualifié Joe Biden et Kamala Harris. Écoutez ce que ça donnait. J'ai tapé ce vieux tas de merde délabré. Il a démissionné, vous savez. Il vient de démissionner, je l'ai éjecté de la course. Ça veut dire que nous allons avoir Kamala. Je pense qu'elle sera mieux. Elle est si mauvaise. Elle est tellement pathétique. Elle est tellement mauvaise, putain. C'est dire effectivement le niveau de la campagne qui est quand même vraiment au ras des pâquerettes. Oui, puis un niveau de polarisation extrême. Quand vous regardez ces sondages, ça accrédite au fond ce que disait cette fameuse élue républicaine, Marjorie Taylor Greene, qui parlait de divorce national au-delà du niveau de plus en plus bas de cette campagne. Ce qui est d'inquiétant, c'est le niveau de polarisation. Il y a ce film Civil War sorti en début d'année, qui n'est qu'une métaphore, mais quand vous regardez le niveau de polarisation et de violence des Américains entre eux, avec un informement dans deux bulles informationnelles démocrates, mais surtout républicains, qui se coupent les uns des autres, c'est devenu de plus en plus inquiétant à cet égard.